Permettre aux forces de défense et de sécurité d'être plus opérationnelles en matière de mobilité en cas d'urgence et de l'exécution du couvre-feu. C'est la vision du conseil régional du Poro qui a fait don de 10 motos et d'une dotation de plus de 2 millions en carburant, le tout d'une valeur de 18 millions de francs CFA. Un acte qui s'inscrit dans l'élan de solidarité lancé par le président de la République pour lutter contre la maladie à coronavirus à Korogo. Je pense qu'avec ces mobilités-là, nous allons aller vers nos populations pour, dans un premier temps, les sensibiliser, veiller au respect de ce couvre-feu-là. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour dire un sincère remerciement à M. le gouverneur qui ne ménage aucun effort afin que la gendarmerie et la police puissent avoir les moyens de mobilité dans le cadre de leur mission régalienne. Vraiment, c'est comme je l'ai dit, quand on est au champ et quand on apprend qu'il y a le feu au village, chacun amène l'eau qu'il a sous la main pour éteindre le feu. Et chacun de nous doit contribuer à ce que cette maladie sorte de ce pays-là, même du monde. Face à la propagation rapide du Covid-19 en Côte d'Ivoire, André Ekonon, préfet de région du Poro, invite au civisme, au patriotisme et à l'implication de tous. Tous ces appuis pour vous permettre d'être opérationnel. Tout à l'heure, votre représentant l'a dit, c'est dans le cadre de la protection des biens et des personnes. Le conseil régional compte investir dans les prochains jours toutes les localités de la région afin d'amplifier le message du gouvernement sur le respect scrupuleux du couvre-feu, des mesures de distanciation et d'hygiène pour barrer la route au Covid-19 dans le Poro. Le député d'Oumé, Virginie Touré, appuie les populations de cette localité dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Des dizaines de cartons de gel hydroalcoolique ainsi que des centaines de cache-nez sont mis à la disposition des femmes du marché co-transporteurs dans les gares routières. Nous l'avons mis en mission pour venir apporter toute sa solidarité à la population de Oumé. Elle a tenu à répondre à l'appel du chef d'État qui a souhaité que tous les cadres élus aillent vers la population les soutenir. Je demande à la population de Diegonefla d'être beaucoup engagée pour cette lutte et de suivre toutes les instructions de cette lutte. C'est vraiment important parce que la vie coûte cher. Les forces de l'ordre en service dans la ville n'ont pas été oubliées. Elles ont reçu des kits de prévention. Les couches sociales de la ville d'Oumé ont été invitées à respecter les mesures prises par le gouvernement afin de mettre fin à la propagation du coronavirus. Boundiali, services publics et privés, communautés religieuses, associations de femmes et de jeunes dotés d'importants kits sanitaires. Un don du premier magistrat de la commune, Maria Toukouné, pour inviter ses administrés à s'impliquer davantage dans la lutte contre le coronavirus. Le préfet des régions de la Bago, Georges Gombagui, la représentant, a procédé à la remise officielle de ces kits sanitaires. Chers parents, je voudrais vous prier, arriver chez vous à la maison, de transmettre les règles d'hygiène élémentaires à vos familles respectives. Les enfants, les mamans, tout le monde, personne ne doit être exempté de l'observation de ces règles. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui entendent investir le terrain pour sensibiliser sur les mesures barrières dans la lutte contre le coronavirus. Ces dons, c'est un cadeau qu'on nous a donné. C'est pour nous former. Et prochainement, c'est lui qui a pu épiger pour lui qui se débrouille de remplacer. C'est un exemple que madame, notre fille, mère nous a donné. Au nom de la mère Maria Toukouné, par ailleurs ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, le préfet des régions de la Bagoué a exhorté les populations à suivre à la lettre les recommandations du gouvernement pour faire barrage à cette pandémie dans la Bagoué. Méagui, boucle du cacao. Les mesures préventives prises par le gouvernement commencent à s'installer dans les habitudes des populations. Dans les gares routières, les équipements de lavage de mains sont visibles. Avant l'embarquement,
le port des cache-nez, des gants et l'application des solutions hydroalcooliques sont exigés. Portez les cache-nez, portez les cache-nez, portez les cache-nez. Un dernier contrôle est effectué par le chef de gare avant le départ du car. Je pense que tout le monde a le cache-nez. À nos niveaux, on ne fait pas Abidjan compte tenu de la situation. Mais néanmoins, Bouaké, Yamoussoukro, Tiebissou, Saint-Fra, gagnons à le faire. En Côte d'Ivoire, Abidjan est comme le foyer. Si Abidjan est fermé, je pense que ça va réduire un peu la propagation dans les autres villes. Les chefs de gare entendent faire respecter les décisions du gouvernement. De ce soir, nous gardons tous nos cars. À mon niveau, les mesures sont les bienvenues, mais comme il y a d'autres compagnies, je ne sais pas s'ils vont appliquer, mais à notre niveau, nous, on va appliquer ce que l'État a décidé. Les cars à destination des pays voisins ont également suspendu leurs activités suite à la fermeture des frontières. Nous, c'est la compagnie Miyagi Burkina. Depuis le décret lancé par le gouvernement, nous avons décidé de respecter les principes du gouvernement. Depuis le 21, nous avons arrêté le car. Cependant, les minicars communément appelés Baka tardent à obéir aux mesures de distanciation. Justement, pour mettre en garde les transporteurs, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Miyagi a initié une campagne de sensibilisation dans toutes les gares routières. Objectif, inviter les transporteurs à respecter les règles de base, mais surtout respecter l'isolement du Grand Abidjan. Nous venons de sensibiliser toutes les gares, vu qu'il n'y a pas de départ sur Abidjan. Quelqu'un qui se trompe autant que le syndicat a encaissé quelqu'un pour dire Abidjan, et que la personne vient plaindre au conseil de Miyagi, la personne n'a qu'à mettre dans sa tête qu'il s'en va en prison. Je l'envoie à la gendarmerie directement. Le président des commerçants de Miyagi a emboîté le pas au Haut Conseil pour sensibiliser les commerçants sur les gestes barrières pour stopper la propagation du virus à Covid-19. Pont sur la rivière Unzo, porte d'entrée de Guiglo, chef-lieu de la région du Cavali. Tous les véhicules et les piétons entrants marquent un arrêt imposé par un groupe de volontaires appelés les ambassadeurs de la paix. Ils sont engagés dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Lavage des mains obligatoire avant de rentrer dans la ville. Toute personne, véhicule, moto, tu viens du champ, tout cela. Et il n'y a pas quelqu'un qui résiste encore, qui dit non, je ne suis pas dedans. Tout le monde adhère. Du pont jusqu'au centre-ville, les rues sont peu fréquentées. On note un ralentissement des activités. L'espace gastronomique de la place Félix Houphouët-Boigny, d'ordinaire très animé avec ses maquis et restaurants, est désert. Les populations dans l'ensemble sont conscientes de la réalité de la pandémie à coronavirus. Depuis que cette maladie est arrivée, et chaque jour que je fais, quand on met la télévision en marche, il n'y a pas autre information que ça. Donc personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant, malgré que certaines personnes peuvent comme ça s'amuser à banaliser cela, mais c'est du réel. On a appris la nouvelle que le coronavirus, ça ravage les pays, de pays en pays. Et l'impact sur les activités économiques est ressenti. Les gens ne viennent pas passer des commandes. Et les restaurants, les bistrots, les restaurants sont fermés, les bars sont fermés. Les autorités administratives, déjà en alerte, sont organisées pour lutter contre la propagation du virus. Nous avons mis en œuvre le comité départemental de lutte contre la pandémie. Nous avons également fait la sensibilisation, notamment concernant les mesures dites barrières. Le lavage des mains à l'eau et au savon, au gel hydroalcoolique, la distanciation entre les personnes. Et toutes ces mesures ont été mises en œuvre dès les premiers moments. Pour bien aider à mener cette lutte, le Conseil régional du Cavali apporte un appui aux populations en matériel composé de kits de lave-mains, de gel hydroalcoolique, d'eau de javel, de cache-nez. Les populations sont exhortées à redoubler d'ardeur dans l'application des gestes barrières et dans le respect des mesures gouvernementales afin que le coronavirus ou Covid-19 ne franchisse pas le pont du Unzo. Décor inhabituel ce lundi, jour du marché hebdomadaire de Korogo, nord de la Côte d'Ivoire. Le grand marché de la cité du Poro Espace qui accueille plus de 10 000 personnes est fermé pour désinfection. De quoi réduire la contagion au Covid-19.
Et pour parer toute velléité d'indiscipline, la police veille au grain, à la satisfaction des usagers. C'est un jour de marché, mais ça me plaît comme ça parce qu'il y a coronavirus, vraiment. Vous avez vraiment peur? On a peur. On a peur parce que, bon, il y a coronavirus. Si tu vois que les policiers nous chassent, c'est pour nos santé. Il est dit qu'il ne faut pas insulter à la police. C'est un propos de santé. C'est le gouvernement même qui on n'a pas fermé et on n'a pas respecté comme ça. Parce que c'est leur santé aussi. Tous les recoins du marché sont passés au peigne fin par le personnel traitant de l'Institut national de l'hygiène publique, et cela jusque dans l'après-midi. Oui, nous allons utiliser du chlore dosé à 5 degrés et mélangé à de l'eau, et nous allons pulvériser toutes les surfaces. Et donc après le passage des pulvérisateurs, ça devait éliminer le virus sur toute la surface à laquelle ils sont passés. Oui, nous sommes très heureux, nous sommes fiers, nous sommes contents, et nous pensons que les populations le seront aussi. Nous avons dit de faire en sorte que le lavage des mains soit effectif et obligatoire pour tous ceux qui ont accès au marché. Le maire, Lazani Koulibaly, salue le civisme des commerçants. Il invite chacun à s'impliquer dans cette guerre contre la maladie à coronavirus. À Korogo, depuis le mardi 31 mars, les activités sont suspendues au grand marché. Le gouvernement apporte son soutien à la communauté catholique de Gagnoa à travers plusieurs tonnes de vivres et de non-vivres d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Ce don entre dans le cadre du carême chrétien. Ces dons, remis par le préfet de la région du Gor, Fofana Lassina, ont été réceptionnés par le secrétaire général de l'archevêché de Gagnoa. Nous disons merci au chef du gouvernement, au président de la République, et nous continuons de prier pour que tout aille pour le mieux pour notre pays. Être aux côtés de toutes les populations, quelles qu'elles soient, en des moments importants de leur vie, que ce soit des vies, j'allais dire religieuses, des vies culturelles. Et j'en ai profité également pour souhaiter que, en ce moment difficile, l'Église catholique se joigne à nous pour que nous puissions prier, pour qu'il y ait des lendemains meilleurs pour notre pays. Une rencontre qui a permis également de prier pour que la pandémie du coronavirus disparaisse de la Côte d'Ivoire. L'autorité préfectorale a invité le prélat à intensifier la sensibilisation dans les différentes communautés.